Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc si vous passez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper les prochaines. Sachant qu'ici, je vous présente principalement des box beauté, mais également bougies, bijoux, gourmandises, etc. Donc si vous aimez ce type de contenu, vous êtes tombé au bon endroit et je vous souhaite par avance la bienvenue. Alors là du coup ce sera la vidéo produit terminé beauté, j'ai envie de dire, puisque je vous en fais également une concernant les petites gourmandises que je reçois, mais là voilà ce sera vraiment axé sur la beauté, sachant que comme vous avez pu le voir la dernière Love with Food je vous l'ai présentée déjà mangée, donc j'en avais pas trop, donc du coup ça repassera sur le mois prochain je pense. Donc j'ai terminé pas mal de petites choses, mais pas tant que ça, parce que là je crois que ça fait un mois et demi là que je vous ai pas fait de vidéo produit terminé. En même temps j'avais entamé pas mal de grands formats, et du coup forcément ça se vide moins vite que bah voilà les petits formats genre qu'on reçoit dans la Blissim, etc. Voilà. Sachant que j'ai triché parce qu'il y a aussi quelques produits que je n'ai pas fini mais que j'ai pas aimé. Donc du coup voilà, au lieu de vous la mettre dans la vidéo retour sur produit, puisqu'en plus là c'était des produits qui dataient des mois précédents, voilà je vous la mets là-dedans et puis je pense que c'est des produits, je vais voir si je peux les donner autour de moi, si ça peut faire plaisir ou pas, mais c'est des produits qui m'auront pas convaincue. Bref, on va démarrer tout de suite. Alors déjà, j'attrape de la marque Sand Therapy. Donc c'était la gelée après soleil hydratante à base d'aloe vera qui faisait 100 ml. On l'avait reçue dans la Birchbox de l'été, je crois. Donc voilà comment ça se présentait, si vous vous en souvenez. Alors, elle sentait divinement bon, cette petite gelée. C'était très agréable en été, effectivement. Après, c'était très frais, c'était très agréable. Elle hydratait plutôt bien la peau. Moi, je l'ai bien aimée. Après, j'ai pas trouvé d'effet foufou non plus. C'était agréable quand les températures étaient assez élevées. Donc oui, je vous la recommanderais. Mais comme vous le savez, moi, un gelée après soleil, elle m'a fait presque tout l'été, celle-ci. Et puis j'ai même dû un petit peu encore la réutiliser sur le mois de septembre pour la terminer complètement. Mais c'était un bon produit qui était agréable. J'ai terminé de la marque Face Story. Donc c'était le nettoyant visage que j'ai reçu du coup dans celle de printemps, je crois. Mais voilà, c'était un grand format hein, puisqu'on avait 150 ml. Alors vu que je l'utilisais en alternance avec d'autres, du coup ça m'a pris une éternité pour le terminer. L'odeur était agréable, alors ouais, c'était pas fou en termes d'odeur, mais je sais pas comment vous dire, c'était assez réconfortant, c'était un petit peu cotonneux comme ça, comme odeur. C'est une très bonne explication, mais du coup j'ai bien aimé. Et alors la texture, un vrai bonheur sur le visage. On avait bien la peau nettoyée, on le sentait, la peau crissait un petit peu après comme ça, donc très bon nettoyant au visage. De toute façon Face Story, je vous en parle même plus, hein, vous connaissez mon amour pour la marque. Mon chéri a donc fini un Molton Brown, donc vous savez maintenant, cyprès, fenouil de mer, là, il les adore. Je lui en recommande tous les mois sur le site de Look Fantastique. Donc ça, vous allez voir passer tous les mois. Bon, alors je crois qu'il y a des petits dentifrices, on va passer assez vite. Je crois que maintenant, je vais les jeter directement, hein, puisqu'on s'en fout un peu. Voilà, 2 tubes de dentifrice. Comme d'habitude, hein, j'aime plutôt bien, j'aime bien les saveurs entre guillemets, de toute façon, mentholées et tout, il n'y a jamais rien qui change, donc voilà, je pense que ce sont les 2 derniers tubes de dentifrice que vous verrez passer dans des vidéos produits terminés. Ensuite, j'ai fini mon spray fixateur de maquillage Urban Decay, donc le All Nighter, donc je l'avais depuis un sacré moment, celui-là il m'a fait une éternité. Pourtant, bah, j'en mettais tous les jours, etc. On le présente plus, hein, de toute façon, celui-ci, il a déjà bien fait ses preuves. Moi, il fonctionnait très bien sur moi. Je suis voilà, très contente de ce produit. Je risque de le racheter, mais pour l'instant, j'en reçois quand même pas mal dans les box. J'ai notamment en ce moment le Ciaté que j'ai reçu dans une BoxyCharm qui a une odeur divine et que j'adore. Donc, pour l'instant, je vais pas réinvestir, mais effectivement, je pourrais être amenée à le racheter. J'ai terminé de la marque Humble une crème pour les mains, donc au petit pois et à la verveine.
Alors, celle-ci, je l'avais eue dans une Lovelula. Voilà comment elle se présentait. L'odeur était assez forte. Ouais, l'odeur était assez forte, donc celle-ci c'est hyper clean, hein. Je l'ai reçue dans une Lovelula, donc vraiment très très clean. Par contre, je l'ai utilisée exclusivement le soir parce qu'elle laissait un petit fini gras comme ça. Donc il me dérange pas trop le soir, mais par contre que je n'aime pas avoir la journée sur les mains. Bonne crème pour les mains, très réhydratante. Par contre, j'ai trouvé que l'odeur était un petit peu forte, donc même en crème pour les mains, moi ça m'a un petit peu dérangée. J'ai terminé de la marque Porez, je pense. Donc c'était un masque peel-off comme ça contre les points noirs que j'ai reçu dans une No Make No Life, je crois. Voilà. Et bah écoutez, il a bien fait le job. Par contre, il était assez liquide. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas hyper agréable pour l'application parce que bien plus liquide par exemple que le... J'ai perdu le nom, mais bref, que celui, le même de la marque Herborian. Là, il se tenait pas très bien, c'était assez liquide, donc je l'ai utilisé, il séchait quand même bien. Il avait bien l'effet peel-off comme ça. Par contre, ouais, je l'ai trouvé assez liquide. Donc à l'application, c'était pas top, mais sinon il fonctionnait très bien, il enlevait bien les points noirs, etc. Aucun problème avec ça. J'ai terminé de la marque Saint-Gervais Montblanc, donc c'était un concentré hydratant réparateur quotidien, donc qui s'utilisait comme une crème de jour, que j'ai eu dans la box cadeau Nocibé, je crois, de cet été. Voilà comment se présentait le packaging. Bah écoutez, je l'ai trouvé très bien, très agréable, c'était vraiment une gelée comme ça, donc très rafraîchissant sur le visage, ça hydratait très bien, il n'y avait pas de fini derrière, je pouvais me remaquiller sans aucun problème, donc très surprise et satisfaite de ce produit. J'ai fini un gel douche de la marque Bubble Tea, donc c'était l'un des derniers, je crois, de ma box du mois de mai. Bubble Tea, on n'en parlera pas de cette subscription, mais où j'ai payé limite plus de frais de port que de box. Mais là, c'était limonade rose. Ça sentait trop bon. Franchement, c'était super agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Ça avait une petite odeur sucrée comme ça. Ouais, ça sentait vraiment super bon. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Oui, vous étonnez pas hein, si vous voyez que tout ce qui était dans ma douche de toute façon est légèrement teinté de rouge. Merci le soin pour entretenir la couleur. Bref, tout est rouge dans ma douche. Mais voilà, un petit peu comment ça se présentait. Mais alors, celui-là, trop bien. Je vais d'ailleurs regarder sur Look Fantastic s'il y a moyen de retrouver cette référence parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé un sérum de la marque Neogen Dermatology. Donc ça, je l'ai reçu dans une Face Story, je crois. Ouais, ça devait être dans une Face Story. Alors par contre, printemps, été, je sais plus laquelle. C'était à la vitamine C. Alors, trop bien. Je l'ai utilisé un petit peu en alternance parce que j'avais pas mal de produits d'ouvert, mais non, il illuminait super bien le teint, il lissait super bien la peau, il avait une odeur très agréable de mémoire. Ça sentait bon les agrumes, enfin j'ai adoré ce produit. Et puis alors enfin vraiment on sentait que la peau était hydratée, qu'elle était plus lumineuse après. Enfin franchement ça je vous le recommande, mais alors à 1000% si vous avez moyen de le retrouver. Je pense qu'on peut le retrouver sur le site de YesStyle, mais franchement ça top. J'ai terminé une petite base à paupières donc de la marque Too Faced. C'était la bon, c'était la petite base, vous savez, la 24 heures, etc. Enfin, ouais, je suis dans le bon sens. Celle-ci. Donc là, c'était un petit format échantillon qui m'a duré une éternité. Enfin, on en met tellement peu que du coup, je me dis qu'avec toutes les bases à paupières que j'ai, j'en ai pour une vie. Mais voilà, elle était très bien. Et si ça vous intéresse, je l'ai remplacée par la Thanks Me Letter que j'ai reçue dans une BoxyCharm, qui est très bien également. Voilà. Donc oui, bah ça c'est des petits incontournables, j'ai envie de dire, hein, comme produit, on les utilise, on les rachète, mais là j'en ai encore trop en stock, donc je ne rachèterai pas, mais sur le principe elle est très bien. De la marque Ava, j'ai fini la lotion pour le corps, donc Sickist,
qu'on a reçu. Alors je sais plus si c'était dans une Prescription Lab ou une My Little Box, je sais plus exactement. Mais en tous les cas, ça sentait très très bon. Ah ouais, j'adore l'odeur de ce produit. On avait reçu un gel douche dans une Prescription Lab, alors c'était peut-être pas dans la même box. Oh bref, je sais plus. En tous les cas, j'ai été ravie de l'utiliser. Ça ne laissait pas de texture grasse ou collante. C'était super agréable, l'odeur est topissime pour l'été, donc j'ai adoré ce produit. Par contre, comme vous le savez, je rachète pas forcément parce que j'ai pas mal de stock, mais très très bon produit. Et là d'ailleurs, en ce moment, j'utilise la lotion pour le corps que j'ai reçue dans la Face Story d'automne. Vous savez, le beau contenant là, à bonne heure, et l'odeur est divine. Alors j'ai fini ça, il en reste un peu au fond, mais j'ai pas trop aimé, de la marque History. Donc c'était un petit toner à l'acide hyaluronique. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur. Ça, je crois que je l'avais reçu dans une Biotech. Il me semble que je l'ai reçu dans une Biotech. Mais non, j'ai pas aimé. Pourtant, c'est une bonne marque. C'est une marque que d'habitude j'aime bien. Mais là, je sais pas. J'ai pas aimé. Ouais, l'odeur était pas très agréable comme ça. Et puis alors, je sais pas, la texture du toner m'a pas du tout plu. Donc ça, non, c'est un gros flop pour moi. Je vous le recommande pas du tout. Sachant qu'en ce moment, j'utilise le toner le matin, parce que j'en ai un autre le soir, le toner au cactus là que j'avais reçu dans une Face Story. Biotech, oh, je sais plus. Mais j'utilise celui-là le soir et le matin j'utilise celui de Biroé que j'ai reçu dans une BoxyCharm. Topissime. On en reparlera à un moment donné, mais topissime. Mais ça, non, gros flop. J'ai terminé de chez Airburst, donc c'était les petites gommes à mâcher là pour faire pousser les cheveux. Alors celui-ci, ça doit être celui que j'ai eu dans la Splendiste d'automne de chez Birchbox. Voilà. Oups, comme ça c'est mieux. Écoutez, oui. Alors j'ai moins trouvé d'effet que la première fois que je les ai utilisés. Je dis pas que mes cheveux poussent bien, ça y a pas de souci. Par contre, je perds énormément de cheveux, alors que voilà, ça m'avait justement aidé la première fois à pas avoir trop de perte de cheveux, et là j'ai pas retrouvé cet effet là, donc c'est dommage, mais les petits bonbons sont très bons. Mais du coup ouais, je sais pas, j'ai été un peu déçue sur ce coup là. J'ai terminé un combo donc de chez The Body Shop, donc le shampoing et l'après-shampoing à la fraise. J'ai adoré ces produits. Voilà, l'odeur est juste trop agréable. J'ai pas eu de sensation de cheveux qui regressent trop vite, de cheveux alourdis ou quoi que ce soit. Donc non, très bon produit. Ça, je vous les recommande les yeux fermés. J'ai fini avec grand désarroi le nettoyant visage de la marque Essence Herbe au Titri que j'ai reçu dans une Face Story. Je crois que c'était dans la Face Story du printemps. Mais bon, j'avais un format assez généreux de 200 ml. Donc voilà comment ça se présentait. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais alors ça, il est juste top. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du Titri. Alors tout le monde n'aime pas, je sais. Mais alors moi, j'adore l'odeur. Il nettoyait très bien, on sentait que la peau était vraiment bien nettoyée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, je sentais que ma peau était saine après, et puis malgré tout, pas desséchée, plutôt bien réhydratée, il n'y avait pas de sensation de picotement quand je l'utilisais, juste il faut éviter bien évidemment le contour des yeux pour pas picoter, etc. Mais j'ai adoré ce produit. Je l'utilisais en fait principalement le matin pour renettoyer un coup le visage avant d'appliquer mes soins et de me maquiller. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Donc assez déçue qu'il soit terminé, mais en même temps j'ai tellement d'eau micellaire, etc. que je vais pas forcément le racheter. Mais je vous le recommande les yeux fermés. J'ai fini de la marque Oleana, donc la crème samba, mangue et hibiscus. Donc visage et décolleté. Alors je vous avoue que ça sentait très bon. Ça je l'avais eu dans la box Évidence, je crois.
du mois de mai ou du mois de juin, je sais plus. Donc ça se présentait comme ceci. Donc petit contenant que vous pouvez réutiliser d'ailleurs. Bon, moi je vous avoue que j'ai pas forcément trop m'amuser à ça. Alors ça sentait super bon. Ça sentait vraiment les fruits, etc. Les fruits exotiques, c'était très 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 agréable. Mais sur le visage, moi je trouvais quand même que ça laissait un petit fini gras. Donc je ne l'ai pas utilisé sur le visage. Je l'ai bien utilisé sur le décolleté. Et puis pour le finir, je l'ai utilisé sur le corps parce que j'avais l'impression qu'il se terminerait jamais ce produit. Et du coup, je l'ai utilisé sur le corps. Donc ça faisait bien le job. Par contre, il y avait un petit fini gras quand même. Moi, je suis pas hyper fan d'avoir le petit fini comme ça, la petite pellicule grasse sur le corps ou même voilà, nulle part, j'ai envie de dire. Donc non, je recommanderais pas forcément ce produit, même si la compo est hyper clean puisque ça venait d'une box évidence. Mais non, j'ai pas aimé le fini de ce produit. Mais je l'ai terminé quand même. J'ai utilisé de la marque Georgette Klinger, je vous ai dit, je savais pas trop comment ça se disait. Donc c'était le Volcanic Mineral Scrub, donc c'était un petit exfoliant pour le visage que j'ai reçu dans mon Glam Bag de chez Ipsy. Alors, ouais, avec ça déjà vous pouvez faire 2-3 utilisations assez facilement, hein. Ça a l'air tout petit comme ça, mais ouais, j'ai dû faire 3 utilisations, donc vous voyez, il en fallait pas non plus énormément. Par contre, ça exfoliait. Alors, ça exfoliait très très bien. Les grains étaient assez fins, donc ça n'allait pas non plus vous décaper la peau, surtout pour le visage, donc très agréable. Mais l'odeur, oh l'odeur, oh une catastrophe. Alors pourtant moi vous savez que j'aime hein, les odeurs un petit peu minérales comme ça, j'aime bien. Mais non, là c'était juste insupportable, ça sentait limite un peu le soufre, oh horrible. Horrible, horrible. Donc je l'ai quand même terminé puisque voilà, c'était un petit format. Je me suis dit allez, mais c'était vraiment pas un moment de réconfort sous la douche. Donc non, celui-là je vous le recommande pas du tout. J'ai utilisé de la marque Génération Clé. Donc c'était le masque rose purifiant que j'ai reçu. Et bah pareil, je crois que c'était dans mon Glam Bag. Alors ce masque là, je l'ai beaucoup aimé. Donc là il y en a pour une utilisation, hein, pas plus. Donc c'est une utilisation avec où vous en mettez de manière assez épaisse hein, sur le visage. Vous avez une couche quand même assez épaisse. Mais vous pourrez pas en faire deux. Donc du coup autant startiner entre guillemets le visage. Donc c'est un masque qui va sécher. Au moment où vous le posez, ça peut picoter un peu, mais pas de panique, ça ne dure pas. Vous avez vraiment une peau qui est lissée, qui est purifiée, on le sent. Vous avez vraiment un effet bonne mine, belle peau après. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'utilise, oui, donc il n'y aura pas encore beaucoup de masques en tissu hein, sur cette vidéo parce que je me suis plus attelée à tester les masques que j'ai reçus, donc le Milk en stick, le Génération Clé, du coup le violet également, donc du coup bah pas trop de masques en tissu, mais voilà, je vous présente quand même d'autres masques. J'ai repris une routine de masques, mais pour le coup pas trop en tissu. Donc celui-là très très bien. J'ai fini, mais alors c'est pas moi qui l'ai fini, hein, le Master Precise de chez Maybelline, donc c'était un eyeliner comme ceci, feutre. Et du coup, je l'ai terminé pour le maquillage d'Halloween des enfants. Et puis, bah écoutez, vu que c'était pas pour me faire un trait de liner, mais en tous les cas, voilà, il est vraiment bien ultra black. Je trouve qu'il se manipule assez bien. On peut faire des traits assez fins ou on peut avoir un rendu un peu plus épais. Donc ça, non. Si jamais vous posez du liner, je vous le recommande également. J'ai utilisé du coup de la marque Nuxe, donc ça je l'ai eu dans le swap avec Victoria. Donc c'était un petit gel douche fondant. Voilà comment il se présentait. Bah écoutez, oui, l'odeur était agréable, la texture est... Ah, ça coule. Non, ça va, j'en ai pas mis partout. La texture était bien, il n'y a pas de souci. Oui, bah je vous le recommande. Il était plutôt pas mal. Moi alors j'en ai fini plein, mais j'en ai remis un pour penser à vous en parler, hein, des petits gels nettoyants Merci Andy. Alors attention qu'ils sont bien des gels nettoyants hein, et pas antibactériens, mais malgré tout on en utilise quand même pas mal, donc j'ai terminé celui-ci. Vous savez que je les aime bien et tout, rien de trop plus à dire dessus. J'ai terminé de la marque DWTN Paris, donc le sérum tonifiant pour les cils.
et ben, que j'avais eu dans une Beautiful Box. Très surprise de ce produit. Franchement, j'aurais jamais cru que ça allait fonctionner. Ah oui, il y a gel douche qui a coulé partout dessus. Alors, ça se présentait comme ceci, donc comme un petit pinceau liner. Vous mettiez ça en ras de cils, donc moi je l'ai utilisé pas mal le soir. Franchement, j'ai vraiment vu une différence. Alors, de toute façon, moi j'ai pas des cils hyper faciles, hein, donc ils sont courts, ils sont droits. Bref, des cils à l'asiatique, hein, voilà, rien de très facile à travailler. Mais j'ai quand même senti que là, eh ben, ils étaient un peu plus fournis, donc je pense que ça a aidé à la pousse. Alors après, voilà, j'ai pas une courbure non plus, mais j'ai senti qu'ils avaient un petit peu poussé. Donc, ouais, assez surprise de ce produit, franchement, plutôt pas mal. Et puis bah là, du coup, vu que j'ai reçu un peu le même genre de produit, mais de la marque Garancia, bah, je vais pouvoir continuer avec le produit Garancia. J'ai fini un petit baume à lèvres de la marque Burt's Bees. Bon, ça, je l'ai depuis un sacré moment. Je l'avais commandé, je sais même plus sur quel site, mais il y a un bon moment. J'adore les petits baumes à lèvres Burt's Bees de toute façon. Donc, celui-là sentait très bon. Ouais, celui-ci sentait très très bon. Je sais plus à quoi il était. Ah bah oui, c'était à la grenade. Et puis, bon, alors je vous avoue que c'est pas moi qui l'ai totalement terminé, mais il s'est cassé. Voilà. Mais ça... Si vous voulez les tester, franchement, vous pouvez vous en prendre un, il vous durera une éternité. Mais ils sont très très bien. J'ai terminé de la marque Algologie, donc le gommage des vagues, alors que j'ai eu dans une Birchbox. Je crois que c'était une Birchbox. Eh ben écoutez, il était vraiment bien, j'ai bien aimé les grains, j'ai bien aimé l'odeur, les odeurs un peu marines comme ça, moi j'adore ça. Donc très très bien, je vous le recommande. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai fini ça. Oh. J'ai fini en fait la base de maquillage que j'ai reçue dans une My Secret Box de la marque Guerlain. Donc c'était la base pore affinée comme ça qui allait contrôler la brillance, etc. Mais cette base elle est magique. Alors elle coûte un bras, donc je suis pas sûre de la racheter. Il en reste à peine au fond, mais j'arrive pas à la voir. Donc même en retournant et tout, j'ai pas réussi à voir ce qu'il y avait au fond, mais j'ai vraiment essayé de pouvoir récupérer le maximum de produits parce qu'alors cette base... je vous le dis, moi, en utilisant des bases de maquillage, j'en mets de toute façon tout le temps, comme vous le savez, mais j'ai jamais eu un tel résultat. Là, je voyais vraiment que... bah voilà, que ma peau était matifiée, que ça resserrait les pores, et l'effet était instantané. Enfin voilà, je l'appliquais, je voyais vraiment tout de suite la différence. Donc si je réussis vraiment à avoir des promos et tout, c'est clairement un produit que je rachèterai, parce que là ça a été une de mes bases, mais préférées. Donc si vous avez comme moi la peau un petit peu à tendance mixte à grasse, et que vous avez des sous à mettre dedans, je vous la recommande. Elle est magique cette base. Là, je retrouverai jamais une base comme celle-ci. Franchement, trop bien. Donc, j'ai utilisé les petits pads pour les yeux de la marque Starskin qu'on a reçu dans une look fantastique. Voilà. Ouais, bon bah écoutez, j'ai rien trouvé de fou quoi. J'ai même pas vu forcément d'effets défatigants, etc. Là en plus, ils étaient en biocellulose et pour le coup, ils avaient beaucoup de mal à accrocher entre guillemets mon visage. Pourtant, j'en utilise hein, des pads en biocellulose. J'ai jamais eu trop ce type de problème, mais alors là, ça accrochait pas du tout au visage. J'étais obligée de rester couchée pour les laisser poser parce qu'ils glissaient à chaque fois. C'était l'horreur. Bon, alors je sais, j'ai les pommettes un petit peu hautes. Alors est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, une catastrophe. Donc non, je vous les recommande pas du tout. J'ai utilisé le petit masque pour les lèvres de chez Nature République. Donc pareil, là c'était un petit peu en biocellulose également. Mais pareil, une catastrophe pour le faire tenir. Ça je l'ai eu dans une Biotech, une No Make No Life, je sais plus. Mais en tous les cas, ça a été une cata, ça tenait pas sur les lèvres. Bref, ça m'a gonflé. J'ai utilisé de la marque Botanical Choice, donc pareil, un pads pour les lèvres.
Alors qui là pour le coup a bien accroché au niveau des lèvres et qui les a bien réhydratés. Donc celui-ci je vous le recommande et j'ai dû l'avoir dans une No Make No Life. Alors mes enfants du coup ont utilisé la bombe de bain Wonder Woman. Elle avait vraiment la forme du logo Wonder Woman que j'ai reçu. Bah voilà, elle avait cette forme là. Que j'ai reçu dans une Woodbox que je vous présente sur la chaîne des box. Alors cherchez pas encore la vidéo hein, puisque celle-ci va sortir le 16 novembre. Il faut que j'attende le 16 novembre avant de la poster. Mais voilà, bah, la bombe de bain a déjà été utilisée. Alors par contre, je vous avoue que j'ai été assez déçue parce qu'elle n'a pas eu l'effet effervescent des bombes de bain classiques. Donc un petit peu dommage. Par contre, l'odeur était très agréable. J'ai terminé de la marque Caudalie, donc le sérum éclat anti-tache Vino Perfect. Bah voilà, qui est... Alors celui-là, je sais plus dans quoi on l'a eu. Dans une prescription lab ou une My Little Box, je sais plus, une des deux. Mais en tous les cas, bah voilà, le Vino Perfect, moi je le connais bien, il est très bien. Il redonne vraiment de l'éclat à la peau. Et puis bah effectivement ça va atténuer un petit peu les petites taches qu'on peut avoir sur le visage. Donc non, celui-ci c'est pareil, je vous le recommande vraiment les yeux fermés. Alors deux produits où j'ai triché que je n'ai pas terminé, c'est la base matifiante, donc la base matifiante et lissante de chez Prescription Lab. On l'a eu dans une Prescription Lab. Voilà. Alors non, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur, elle pluche, mais c'est une catastrophe. J'ai tout essayé, j'ai essayé de l'utiliser pendant une grosse semaine, mais... Alors je me suis dit j'en ai peut-être trop mis, j'en ai mis moins, j'ai essayé de tapoter au lieu de l'étaler, mais non, il n'y a rien eu à faire, c'est une catastrophe. J'arrive pas à l'utiliser, donc non, je vous la recommande pas. Alors je suis d'accord, elle matifie bien, mais du coup j'avais des pluches partout. Non, j'ai pas du tout aimé. Et un gros flop pour moi également, c'était de la marque Dermelect. Ça, je l'ai eu dans une BoxyCharm de mémoire. Donc c'était en fait le primer à mettre sur les cils. Ça allait apparemment donner un max de volume. C'était une formule en plus pour renforcer les cils. Mais zéro différence sur mes cils. En plus c'est une brosse qui me va plutôt bien parce que c'était une brosse Pico comme ça. Donc je me suis dit ça va être top. Que dalle. Mais alors je mettais ça ou rien. C'était exactement pareil. Donc non, alors là, un gros fail pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Et voilà, ma boîte est vide. Donc ouais, il y a quand même eu de jolies découvertes. J'ai quand même eu également quelques flops pour les produits que j'ai utilisés là. Sachant que là c'est pareil, j'ai pas mal de gros formats du moins que j'ai entamé, etc. Donc je suis pas sûre qu'il y aura forcément une vidéo tout de suite. Mais bon, je suis sûre que comme d'habitude, ça va se terminer à peu près en même temps. Et puis je vais rien avoir pendant un moment et tout d'un coup, ça va déborder. Donc voilà, j'ai pas fini non plus énormément de produits. Mais voilà, vu que là, la boîte commençait à être assez pleine, je me suis dit, je vais quand même vous faire la vidéo. Mais quand même, quelques flops, hein. Notamment ça, mais alors... j'ai horreur des bases qui pluchent en plus. Donc là, gros flop. Bref, voilà concernant mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez utilisés et que par exemple vous avez adoré alors que moi je les ai pas aimés ou inversement, ou même si on a le même avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!